bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec plaisir que m'y retrouve tous les matins sur Télé Créole et en direct pour se causer la Réunion. Mais j'espère que la nuit a été bénéfique pour vous autres, bien reposé et que vous êtes en forme pour attaquer cette belle journée apparemment semi-ensoleillée. M'y remercie aussi les personnes bien branchées, bien connectées sur Télé Créole. Hein, qui suivent nous tous les matins et au courant de la journée, fait plaisir à nous. Tiens beau, largue pas, mais salut aussi les personnes là sur le réseau social Facebook, les connectés souvent, et puis les personnes sur la télévision qui suivent à nous tous les matins. Bien sûr, cette boîte de café, ou sinon ça pour votre petit déjeuner avant d'aller travailler. Les grands matins, ça veut dire moi, mais il y a des gens. Il écoute à nous et il s'en va travailler juste après. Bon, voilà. M'y rappelle à se causer la réunion, c'est un causer simple. Hein, c'est simplement ne fait pas du copillage collé, ne pas chercher des informations juste pour lire vous autres. Nous donne un petit peu ce que nous pense là-dessus. Et dernièrement, on avait vu là, hier dans le journal, il parlait un tas contre cas de Covid à La Réunion, il a augmenté le port de Saint-Pierre, Tampon, tout ça là, qui a été annoncé par Santé publique France. Hein, donc Santé publique France, là, du coup, ça n'a pas parlé de tous ces cas-là ce matin, parce qu'on a eu un article, si je sur le journal, dont on va bien voir pourquoi il m'en a pas dit, parce que bon, apparemment, il y a un peu de cafouillage, un peu de maillage de l'autre côté là-bas, et ça y pose quand même un gros problème ici La Réunion, mais aussi il pose aussi un problème sur le point de vue des autres pays qui suivent, qui regardent ces informations que les diffusées sur le net, hein, des bulletins que vous machin. Bon, nous va suivre ça, nous va causer un petit peu là-dessus, juste dans le courant de ce causer La Réunion là. Et puis nous avons aussi l'annonce de Gabriel Attal hein, sur l'état d'urgence sanitaire qui est prolongé jusqu'au 30 septembre à La Réunion. Hein. Ça c'est le Conseil des ministres que Banal a fait lundi, c'est-à-dire hier. Donc, porte-parole du gouvernement l'a annoncé. C'est ce qu'on vient d'annoncer à autres là pour la Réunion et pour la Martinique, hein, deux départements. Regarde bien, la Martinique et la Réunion, c'est deux départements que a eu un peu de manifestation, c'est correct quand même, puisque les gens sont partis manifester pour les anti-vax, mais ils ont manifesté pour autre chose aussi. Donc là, pas gagné le bout non plus. Hein, tout le peu rentre un peu d'autres cas, sauf en Martinique. En Martinique, là-bas, ça a été un peu la catastrophe pour Bana, parce que Bana la fout de feu un peu partout, quand il brûle bonnes affaires, tout ça là. Ça veut dire moi que la Martinique et la Réunion, pas pareil, hein, Banane a une autre mentalité et donc Banane a un petit peu plus à cheval sur certaines annonces du gouvernement, donc il fait pas n'importe quoi. Quand même. Nous disons nous un peu passifs, hein, comme Banane dit, hein. Bon, il dit nous accepte, après c'est tout. Hein, donc et puis heureusement que tout le monde n'est pas comme Banane là-bas, parce que sinon ça aurait mettre de feu partout. Voilà, donc deux territoires encore soumis au couvre-feu. Hein, donc voilà, donc avec son urgence d'état sanitaire, tout ça là. Et puis le gouvernement il met en place aussi hein, le pass. Il parle aussi sur la mise en place du pass sanitaire qui devrait être exigé mercredi hein, dans les lieux et loisirs et de culture pour la Réunion. Et puis nous avons aussi, il devrait être obligatoire dans les lieux qui reçoivent du public plus de 50 personnes à partir du 1er août, hein, ça a bien été acté ça hein, depuis un bon moment. Les salariés, ils doivent des autres côtés présenter un schéma vaccinal complet au 30 août. Hein, ça travaille dans certains systèmes. Gabriel Attal a annoncé aussi par ailleurs le fait que la France était désormais dans la 4e vague de la crise sanitaire avec une augmentation de 125% du nombre de contaminés par semaine. Quand il parle de la France, est-ce qu'il parle de la Réunion aussi en dedans? Non, il parle de la France pour lui-même bas. Voilà, donc nous avons aussi 3e dose de vaccin, comme on a il parle à nous là, donc elle était un pour cette avait déjà gagné, si je ne me trompe pas. Après, les personnes fragiles, il fallait mettre une 3e dose. Donc, il il avance avec les autres vaccins. C'est le vaccin, c'est le fait de bataille du gouvernement. Hein. Donc, après, maintenant, avec tout ce que Banaï raconte dans notre mal communiqué et sur la télé, des fois, les gens, ils croient plus trop son affaire. Alors, si les 2 doses de vaccin sont nécessaires pour avoir un schéma vaccinal complet, certaines personnes ont besoin d'une 3e dose. Hein. Alors, ce sera le cas des personnes qui ont une maladie immunodépressive, par exemple, le stress, le diabète,
diabète, toutes les affaires humaines, hein. Donc on a toutes ces affaires-là, hein. Toutes ces maladies immunodépressives, ça se connaît, un peu connaît. Bon, on peut connaître pas de maladies, mais ça n'a pas fait les autres la liste là, hein. Donc nous avons aussi vendredi, hein, la haute autorité de santé a indiqué que les publics ciblés, il y a des publics les ciblés, hein. Donc elle n'a pas lieu pour ce moment de proposer la 3e dose de rappel à l'ensemble de la population. Les bonnes publics, les éligibles à 3e dose, dans le cas du vaccin Pfizer à La Réunion, une 3e injection est parfois nécessaire. Ce que Bana il dit, comme on avait dit aux autres, hein, pour les personnes fragiles, hein, c'est le ministère de la Santé et de Solidarité, il donne la liste là, sur notre site là-bas, il faut aller jeter un coup d'œil dessus, hein, parce que ces maladies-là, il y a tellement d'affaires dedans, et après le problème c'est que Bana il change un tas aussi, hein. Des personnes âgées, tout cela va falloir peut-être que tu mettes une 3e dose, hein. Des personnes que la gagne les transplantations d'organes, tout ça, faudra ça aussi, les dents aussi. Des personnes que les sous la chimiothérapie, hein, traitées par des médicaments qui diminuent les bonnes défenses immunitaires. C'est le cas aussi bonnes personnes que les sous dialyse. Voilà, donc la 3e dose peut être nécessaire, hein. Après la décision du médecin traitant, hein, c'est lui qui décide pour s'y mettre pas. Donc voilà. Et puis il y a la façon de faire aussi, hein. Chaque médecin, chaque personne, il va causer avec son médecin aussi, hein. Plusieurs maladies les concernées là-dedans, hein. Là, il dit voilà, c'est pourquoi mettre la 3e dose, parce que ce qu'il dit, c'est que comme comme ces personnes-là, les fragiles, la défense immunitaire est aussi fragile aussi, donc il arrive à un certain moment que le corps ne suive pas le vaccin, il agit pas comme qu'il faut, et donc l'obligé de mettre une 3e dose pour Zota. Emmanuel Macron avait parlé ça, hein, le 12 juillet, hein, il a parlé aussi, voilà, donc il avait causé là-dessus, hein, Emmanuel Macron, s'il a bien suivre. Moi, je suis un bout, hein, c'est vraiment quand il parle de son programme, on l'a arrêté, hein, donc on m'a pas parti plus loin dans l'affaire. Là, c'est intéressant ce qu'il dit, hein. Alors tout à l'heure, on avait parlé de Santé publique France avec ce cafouillage qu'elle a eu. C'est pas la première fois que Santé publique France il fait le cafouillage, hein, à croire que Banal est embauché pour faire je sais pas quoi. Donc voilà. Donc Service public l'a annoncé dans son bulletin là que le couvre-feu à La Réunion était à 18h. Ça a dû faire folle certaines personnes en France là-bas ou dans d'autres pays où les personnes ici et ils suivent, ils regardent pas trop la télé, ça regarde dessus un site officiel soi-disant là. La préfecture à La Réunion et l'administration, le gouvernement, on n'est pas sur la même longueur d'onde, hein. Apparemment, on annonce d'une manière à 23h et l'autre annonce à 18h. Donc, la pose quand même un problème, hein. C'est une affaire assez compliquée, hein. À croire que le site officiel de la ministre française, le couvre-feu, n'allait pas trop au top dans les affaires. Peut-être les bonnes personnes embauchées, là, pas avec ça. Peut-être aussi c'est les machines aussi qui sélectionnent par rapport aux entrées que l'ENA aussi, hein, par rapport toutes les données, les hôpitaux, l'hôpital, il donne tout ça. Donc, il fait que, voilà. Santé publique France, le cafouillage, pareil qu'une fois, la dernière fois aussi, c'est un autre cafouillage aussi, je me rappelle plus trop, mais c'est un cafouillage, il était assez compliqué encore. Banal dit qu'on peut-être qu'on aurait pu confondre avec la Martinique, mais par contre la Martinique, là-bas le couvre-feu est à 21h, donc là on a notre problème encore. Et puis des fois ils rentrent de un peu en colère aussi ces affaires-là. Comment on peut annoncer des choses comme ça. Donc peut-être les bonnes personnes qui travaillent là-bas sont un peu embauchées par piston, mais pas mal. Et donc les travails qui n'ont pas fait trop de travail non plus, la mettre à tête là, un point c'est tout, hein. Et après nous va dire comment les humaines, hein, elle a toujours tendance à pardonner le gouvernement, pardonner quand c'est des erreurs comme ça. Mais une grosse machine comme Santé publique France, là, avec un seul bug, une seule forme, il contrôle bonnes affaires là-dedans. C'est une affaire qu'il publie pas comme ça. Il passe dans la main du bug qui relève. Il passe devant le bon conseil là-bas qui regarde si l'information, il vérifie l'information, tout ça. Il publie pas n'importe comment, hein. Après, en dernier lieu, là, il faut bien ici le papier pour publier. Donc voilà, c'est à réfléchir un petit peu là-dessus, comment Banaï travaille là-dedans, hein. Donc après, on va dire, moi, c'est l'administration. Donc, l'administration, faut pas faire un cas avec. Banaï, toujours de maillard, mais pendant ce temps, Cabri mange salade, hein. Donc, hier aussi, on avait annoncé, on a entendu jeune journal, un tas contre foyer, par-ci, par-là-bas, il y a 500 cas par-là, 300 cas par l'autre côté, là-bas, La Réunion est dans le rouge, mais on n'a pas trop entendu, hein. Donc, c'est un communiqué que Banaï l'a envoyé aux télévisions et
et aux radios, et puis sur le site Santé publique France, moi j'essaye de regarder, mais pas trouvé, je ne sais pas comment peut-être même fini vieux aussi, m'y arrive plus à mettre la main dessus. Donc voilà, donc l'annoncer, m'a pas annoncé ça, mais attendez un peu les chiffres officiels, laisse les affaires Freddy un peu avant, hein, parce que des fois quand il annonce bonnes affaires là, il fait peur à la population, et nous n'est pas là pour faire peur à la population, nous est là juste pour simplement faire en sorte que les affaires y avancent comme qu'il faut. Voilà, puis mais il va nous annonce Azote aussi le temps que il lance le petit image là. Hein, voilà, nous annonce Azote le décès de Monsieur René Sombabou, hein, dit René Tanga, membre fondateur du temple Karli à Savannah, amateur de bataille coq. Hein, c'est le grand-père de Thierry Araï, Sistaflo et tous les petits enfants de Sombabou. Voilà, donc il annonce Azote la mort de Zot grand-père. Voilà, donc toutes nos bonnes condoléances pour Thierry Araï et toute sa famille. Hein. Il est vrai qu'il n'est pas facile quand on est là un décès et surtout dans le cadre de ce Covid-19. Et puis l'enterrement sera fait aujourd'hui. Hier, c'était la veillée. Hein. Donc voilà pour cette petite information de Télé Créole. Hein. Donc c'est un truc qui touche quand même les gens aussi. Hein. Pas évident des fois d'avoir des parents, un parent à des sortes de la vie, surtout là dans ces conditions que nous vivons actuellement. Nous va fermer cette page, une petite parenthèse que nous a fait là. Donc, nous revient sur l'actualité dans le monde avec l'Angleterre qui lève le masque sur les JO de Tokyo à J-4. Hein. Et donc, maintenant, tu connais que l'Angleterre a eu un gros problème là-bas avec que des contaminations, toutes les bonnes affaires. Et donc, depuis lundi, l'Angleterre l'a débarrassé de presque toutes les restrictions sanitaires. Et comme il parle de Tokyo, Tokyo, là-bas, il est pris dans un train pas possible. Donc, avec son village olympique, que là, il y a eu un cas dedans là, et qu'il y a eu des cas. Hein, donc, il dit, ouais, un cas, mais des fois, c'est dans plusieurs cas. Hein. Donc, restrictions sanitaires levées là-bas du côté de l'Angleterre. Il n'y avait plus de masque. Tout le monde, il ne veut pas là avec ça maintenant. Donc, il faudra peut-être prendre l'exemple sur l'Angleterre. Hein. Là, lever ça, parce que les autres pays sont en train de venir casse-casser aussi, hein, puisque rien n'y avance plus non plus. Hein. Donc, le village au Tokyo, là-bas, les Jeux Olympiques à J-3 plutôt maintenant, J-4, J-3 pour aujourd'hui. Alors donc, les cas de contamination, voilà, donc ils posent un problème de l'autre côté là-bas. Déjà, les à huis clos. Et donc, après, nous comme ça, les vacances qui arrivent là bientôt, quand les vacances seront finies, on aura des flambées de Covid-19 ici à La Réunion et en France. Mais il pense que des fois, si nous réfléchissons bien, nous regardons bien, ces histoires de flambées de Covid-19 là, le gouvernement n'a rien à faire avec ça, j'ai l'impression, si nous réfléchissons bien. Alors, il suffit de regarder, par exemple, quand on a un événement, imagine là-haut qu'on a un grand événement, je sais pas, au Parc des Princes avec 100 000 personnes, le gouvernement va donner des autorisations pour les gens là payer des billets. Le cas de Roland Garros, rappelle Azote, Roland Garros après trop longtemps a fait des machins de tennis et arrivé à un certain moment, la donne Azote l'a prolongé le couvre-feu pour Azote spécialement parce que la partie le tennis fallait supporter le joueur là, donc voilà. Il monte Azote quand on a l'argent pour gagner, quand on a une affaire et puis Azote, le gouvernement a la possibilité de changer ces bonnes petites affaires là. Pas rien que le gouvernement français, hein, tous les gouvernements on est comme ça, vous connaissez, c'est des hommes comme n'importe quel boug, hein, pas comme n'importe quel boug, c'est des hommes qui ont la soif du pouvoir. Georges, il faut dire ça comme ça. Ok. Nous va parler du pass sanitaire. Voilà, donc seuls les grands centres commerciaux, nous disons créole commercial, des centres commerciaux. Voilà, donc sera les concernés. Bruno Le Maire, il lui a parlé de ça. Hein, Bruno Le Maire, c'est des moyens, on en a parlé un bon peu. Macron, il lance la pierre et là, il passe derrière, il achève à nous. Donc voilà, donc et tout le monde a toujours tendance à dire, c'est Macron même, c'est lui-même l'a fait ça. Hein, il y a lui-même, mais oui.
oui, c'est ça, oui. C'est le chef de la République. C'est dire prendre la casquette d'être président de la République. Maintenant, il assume son affaire. Hein. Il n'est pas facile. Tous les présidents, tous les présidents de sociétés gagnent le coup. Hein. Attention, hein. Les prévus, elle est dans la loi, ça. Enfin, dans la loi dans cette tête aussi. Donc, voilà. La superficie supérieure à 20 000 mètres carrés, il doit être concerné par l'obligation du pass sanitaire à partir du début août que l'a annoncé le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Hein. La Réunion n'a seulement 3 grandes surfaces concernées par ce mesure-là. C'est du parc Sainte-Marie, Cap Sacré-Cœur au port. Le Grand Est à Sainte-Suzanne, est concerné plus de 20 000 mètres carrés. Donc voilà, c'est là que, comme il dit, fait des grands villages avec tout dedans, essaye d'accaparer toutes les clients pour eux, tuer les petits commerces, mettre Azot en dedans, récupérer tout l'argent, comme dans un cirque. Et maintenant, quand ils pètent les affaires, ils ont les prix dedans et les crient. Et encore, c'est quand il a annoncé ça dernièrement là, nous avait vu grand centre commercial là, il était pas trop content du tout. Il se pose la question pourquoi Zot, pourquoi pas les autres, pourquoi pas contrôle toutes les bonnes commerces, hein, même moins de 20 000 mètres carrés. Pour les autres, c'est contrôler tout. Hein, c'est une affaire que les autres, tu peux pas payer les pots cassés pour les autres, comme Banaï dit, mais qui ça l'a dit les autres aussi, aller roues, grand centre, 20, 30, 40 000 mètres carrés aussi. Après, il faudrait partager le gâteau. Il faut pas tout ça, faut de tiers RSA, Banaï, là, il faudrait que il partage aussi un peu avec de collègues. C'est ça le but du jeu, comme le gouvernement il dit. Bon voilà. Après, et nous regarde aussi, hein, c'est là que nous voit que la France est devenue un pays où on a un laxisme le plus complet qui existe. Mais il dit ça comme ça, les gens vont dire moi t'es où les fous, genre je vous dis ça à faire comment ça. Regarde les autres. Maintenant c'est n'importe qui fait le vaccin, n'importe qui contrôle là-haut. Déjà, ou si vous voulez le pass sanitaire, tous anti-Covid, n'importe qui peut regarder ou nom, prénom, date de naissance. On peut pas nier dans un truc où les majeurs ou les vieux, dans un truc simplement en tant que touriste ou arrive à t'es là où ça va danser 5 minutes, t'es là pour rentrer dedans, de mon ni vu ni connu. Ben non, quand on arrive à t'es là où rentre dedans, ils montent le pass sanitaire, qui ça voulait, où ça voulait où habite, est-ce que le gars a les affaires, est-ce que les Covidés, il connaît déjà ou non? Parce qu'il regarde le carte d'identité, sur le carte d'identité, il y a une adresse, il regarde le passe Covid, machin, le boucle est au courant de toute affaire, hein, on n'est pas obligé de faire savoir, que les telle date, que les machins, c'est ça aussi, l'inconvénient dans ce affaire. C'est pour ça que le gouvernement, lui fait un peu n'importe quoi, donc, plus tard, il risquable puisqu'il risque de péter les affaires, après on a bien voir comment il fait. Hein. Donc voilà, tout ça, voilà. Donc pour dire, il faut absolument faire vacciner, il faut faire ici, il faut faire là-bas, il faut faire ici, il faut faire là-bas. On n'imagine pas les conséquences. Hein. Ouais, mais attention, on ne va pas dire moi les contre le vaccin, hein, ni contre ni pour le vaccin. Alors nous les libres, nous, dans un pays libre entre guillemets, donc c'est à eux de prendre cette décision si ils veulent aller vacciner à eux. Du coup, nous revient sur le sport automobile. Voilà, il aime bien faire rallye, tout ça là, dans les routes, les bouchées là-bas, partout, dans les montées panneaux, partout du côté de la colimaçon, tout ça là, pour le plaisir des gens. Mais seulement, rassure Azot de bien mettre ce bon panneau, de mettre des gens aux entrées là-bas pour dire que la route est bouchée, parce que le bouquin, il arrive, il rentre dedans, et les gars puis sortir, parce que voilà, que les bouchées plus loin comme ça. C'est ce que l'arrive en moins un coup, dans les hauts là-bas, on va partir, donc, bloquer la route, on va finir rentrer, et pour moi sortir, t'en m'aider, hein. Voilà, Tour de l'île, le 52e Tour Auto va commencer le 23 au 25 juillet à Saint-Leu. Nous a aussi commence en début de soirée sur la route nationale 13. La route départementale 13, la RD 13 de l'étang salé Saint-Leu à partir du chemin 4 sous jusqu'à la départementale 12. La circulation et le stationnement est interdit de 18h à 18h15 à 22h30. Il reste 30 minutes pour rendre cette case après. À moins que ne change pas d'ici là le couvre-feu. On aura lieu dans les deux sens, Bras-Mouton, tout ça. Nous aura aussi la route des Colimaçons sera un peu pris là-dedans. Alors ça, c'est un communiqué de la ville de Saint-Leu. On aura l'occasion de voir des images sur Télé Créole, parce qu'on a une émission de sport aussi, non? Donc il passe les affaires aussi. Mais on avait dit aux autres aussi, là, qu'on avait des clusters là-bas à Tokyo, là-bas, dans le village olympique. Il y a aussi les Jeux olympiques. Il y a 10 athlètes réunionnais attendus du côté de Tokyo avec des Jeux
avec ces fameux Jeux Olympiques là-bas, là, ils commencent aussi le 23 juillet quand même. Hein. Donc après un an de report par rapport à la crise sanitaire, sur place, la Réunion sera représentée par 9 athlètes, hein, donc 4 en handisport dans différentes catégories, hein, catégories de gymnastique, natation, athlétisme ou encore cyclisme, hein, les bonnes athlètes pays là, nous bonnes zouaves comme il dit pays, sera sur place pour représenter la France et la Réunion aussi. Quand on pense à la France, là il connaît la Réunion là, parce que là c'est quand on va gagner, dit c'est un Réunionnais à gagner, c'est un Français à gagner, ok, pour mettre la Réunion en l'air, comme on a dit. Bon, la Réunion, mettre en l'air un peu compliqué ces derniers temps là. Alors, nous avons quand même pas mal de affaires hein, que va se passer. Hein. Donc, le Covid, c'est Covid ou pas Covid, il faudra faire une affaire. Alors, nous avons aussi la nouvelle offre nocturne là-bas du côté de Saint-Denis, des animations pour l'ancienne gare de Saint-Denis, réhabilitation de la longère de l'ancienne gare de Saint-Denis. Comme on a dit, il concrétise. Hein, donc, le front de mer, ça là-dedans, on avait quoi? Là-dedans, on avait sans faire de publicité, trois brasseurs hein, avec avec le problème de Covid là, les affaires là fait. Mais aussi, donc voilà, les parties ailleurs du moins. Sur le front de mer, bâti ce vieux bâtiment là, l'ancienne gare là, sera là pour accueillir bar, cave et animation aussi bien qu'en semaine qu'en week-end. Hein. Le projet l'est inscrit dans une redynamisation du front de mer qui a été voulu par la mairie. Alors, nous, on a ces bâtiments-là, si nous réfléchissons bien, ces bâtiments-là, les très importants, ces bâtiments font partie du patrimoine réunionnais. Hein. Donc, nous, voilà, c'est des bars, c'est des affaires pour faire la fête, toutes les bonnes affaires comme ça, là. Et donc, nous, on a une histoire sur Saint-Pierre. C'est une histoire sur Saint-Pierre, c'était Rappel d'Azote, l'ancienne gare de Saint-Pierre. À un certain moment, là, donne ces bonnes boucles-là pour faire de bars, pour faire de restaurants, des trucs comme ça. Il y avait tellement d'affaires tout autour. Que la mairie, là, la Diao, lui veut récupérer le bâtiment pour mettre une médiathèque, je sais pas quoi mettre dedans, mais maintenant, on a un bar même dedans, de toute façon, pas changer. C'était un business que ça fait aux autres. Ça rendu aux autres compte que quand Banal a voulu récupérer ces affaires-là, le bordel que l'avait dedans, l'avait des manifestations, l'avait des procès, le bouc des demandes, je sais pas combien de millions la mairie, pour fermer. Nous, on avait des gros problèmes là-dessus. Un patrimoine culturel, un patrimoine réunionnais, moins pour moins, du moins, m'y pense qu'il devait être abrité des choses qui sont intéressantes pour la Réunion, pas des expositions ou d'autres choses comme ça, mais des affaires qui intéressent vraiment la Réunion, parce que les bars, les machins comme ça les fait pas détruire tous ces bâtiments-là, parce que comme on a il mettre ça, il restaurer pour faire d'autres affaires, là, il détruit en dedans, hein. Le bâtiment, après, il vaut plus rien. Dehors, on est à l'aspect historique, hein, à l'intérieur, les modernes, hyper modernes, voilà. Donc nous on va fermer la parenthèse. Alors, bien sûr, l'occasion de recauser là-dessus. Hein, donc nous ne va pas fermer la parenthèse. Nous revient là-bas sur le drame là des inondations avec un bilan de 165 morts en Allemagne. Là-bas des inondations qui est assez dévastatrice dans l'ouest de l'Allemagne. Elle a coûté la vie au moins de 165 mounins que les morts là déçotent la vie. Hein, d'après le nouveau bilan que Banal a fait lundi, il y en a des tacons de personnes qui a été portées disparues. Hein, c'est dans la région de Rhénanie, Palatina, le plus touché par le sinistre. Hein. Nous avons aussi, auparavant, on avait dénombré 117 morts, hein, donc environ. Donc, nous avons aussi quand même pas mal de blessés, plus de 749 blessés. Tout ça, d'après le porte-parole de la police. Hein. Alors, quand nous parle de ces inondations-là, nous avons aussi le feu que l'a pris là-bas du côté du Canada, là-bas, l'a fait quand même pas mal de dégâts, l'a détruit, la nature elle est en feu, comme il dit, hein. Nous voit avec les inondations que nous a là, du côté là-bas de l'Europe, là-bas, nous voit des inondations, partout nous a ça, hein. Donc, ça l'est dû, d'après ce que Banaï dit, au réchauffement climatique, le réchauffement climatique qui vient. Il paraît aussi que la mer va monter d'ici 2050, va monter quasiment à 1 mètre là-bas. Le Moudi habite la case, elle prend la case côté front de mer, elle habite quasiment dans l'eau, les pieds dans l'eau là. Ça sera plus les pieds dans l'eau, ça sera la case dans l'eau là. Donc d'ici même ça 2050, bon, du Seigneur, on aura un bon l'âge quand même si on arrive là-bas, mais malheureusement, elle est impossible. Il devient centenaire, bon. C'est compliqué la situation, donc après si vous devenez centenaire aussi, c'est pour mettre un fauteuil roulant, on fait manger au particulier avec la soupe, change à eau, change de couche, tout ça là, mais là, elle est pas trop gaillard, mieux vaut aller plus bonheur comme il dit, hein, donc voilà en gros. Après, comme il dit souvent, chacun son affaire, hein.
Voilà. Nous va passer avec la Lune qui pourrait causer des inondations dans les années 2030 par rapport au changement d'orbite. Elle va décaler un petit peu. Ça l'est dû bien sûr à l'activité des hommes sur la Terre. Hein. Donc toujours dans les trucs de climatologie là. C'est des gros problèmes. L'Amérique du Nord, on aura de la chaleur, va taper hein, comme nous là actuellement là. Et puis Nena aussi, la NASA l'avait annoncé, l'avait annoncé aussi que l'on aura encore plus de problèmes dans les années 2030 qui arrivent nous jusqu'à d'ici 2030. Si on encore là, on aura le temps de causer, non? Bien, voilà, voilà, nous va passer. Nous voulons parler des pesticides ou autres violences que les fait en Afrique du Sud là. À Durban et le problème c'est que l'île Maurice risque d'être privée d'un peu de manger là d'importation de produits alimentaires qui sortent là-bas parce que voilà c'est le problème là, quasiment les gens ils mettent de feu partout là-bas l'entraîne révolte azote par rapport au gouvernement par rapport à pas mal de choses Covid-19 tout ça là voilà causement la Réunion avant de finir midi azote d'Orta les bonheurs causement à méditer voilà donc la météo avec la Réunion un temps d'hiver austral avec couvert avec 2 grains la pluie par-ci par-là dans certains endroits sans plus hein. Et Mayotte les prévus temps couvert et beau temps l'après-midi Maurice les couverts l'après-midi et ce matin voilà ce causait la Réunion là l'a fini mais remercie les autres d'avoir suivi ça toujours aussi nombreux me dire tiens beau serré la pas on y retrouve à demain matin 6h